Bonjour. Alors, la capsule suivante, comme je l'ai annoncé tout à l'heure, c'est la correction de la résolution de l'application sur la fonction racine, la fonction valeur absolue f de x est égal à la valeur absolue de dx moins 3. Alors, donc, la première question, c'était de déterminer l'ordonnée et l'abscisse à l'origine. Alors, l'ordonnée à l'origine, c'est quoi l'ordonnée à l'origine? C'est la valeur de x pour laquelle y est égal à la valeur de y pour laquelle x est égal à 0. Alors donc la valeur de y pour laquelle x est égal à 0. Donc nous allons poser x est égal à 0 pour pouvoir déterminer l'ordonnée à l'origine. Quelle serait la valeur de y? Alors donc, on a valeur absolue de 2 multiplié par x parce qu'on remplace x par 0, moins 3. Alors, l'expression qui est en valeur absolue, ça donne moins 3. Donc, quelle est la valeur absolue de moins 3? La valeur absolue de moins 3, c'est égal à 3. Donc, l'ordonnée à l'origine est égale l'abscisse. Pour x égale à 0, y est égal à 3. Voilà la première raison. Maintenant, l'abscisse à l'origine. L'abscisse à l'origine, c'est la valeur de x pour laquelle y est égal à 0. Alors, nous posons y égale à 0, ça revient à poser cette équation. Valeur absolue de 2x moins 3 est égal à 0. Et quelle est la valeur absolue de 2x moins 3? La valeur absolue de 2x moins 3, c'est égal à 2x moins 3 égale à 0. Ceci entraîne x, 2x est égal à 3. Si 2x égale à 3, x est égal à 3 demi. X égale à 3 demi pour y égale à 0. Donc, l'abscisse à l'origine est égal à 3 demi pour y est égal à 0. Alors, la question qui suit, c'est de tracer cette fonction, représenter le graphique de cette fonction. Alors, la table des valeurs, on part par la table des valeurs. X, voici notre fonction. Pour x est égal à moins 1, on se donne des valeurs. Prenez les petites valeurs. X égale à moins 1, j'aurai ici 2 que multiplie moins 1, ça va faire moins 2. Moins 2, moins 3, en valeur absolue, ça fait valeur absolue de moins 5. La valeur absolue de moins 5, ça sort égal à 5. Pour x égale à 0, j'aurai 2 que multiplie 0, ça fait 0. Il reste en valeur absolue moins 3. La valeur absolue de moins 3, c'est égal à 3. Pour x égale à 3 demi, nous avons vu que c'est l'abscisse à l'origine, 3 demi. Pour x est égal à 3 demi, alors y est égal à 0. Puisque l'abscisse à l'origine, c'est la valeur de x pour laquelle y est égal à 0. Donc y égale à 0 ici. Pour x égale à 3, je remplace, j'aurai 2 que multiplie 3, ça fait 6 moins 3. 6 moins 3, c'est égal à 3. Valeur absolue de 3, c'est égal à 3. Alors je vais placer chaque coordonnée de points, chaque paire de points. Alors donc, ici, voici mon origine. X égale à 3 demi et y égale à 0, c'est ce point-là. Donc, c'est le sommet, en fait. Et pour x égale à moins 1, j'aurai y égale à 5. Y égale à 5, alors c'est ce point ici. Pour x égale à 0, y égale à 3. X égale à 0, c'est là, y égale à 3. Donc, c'est ce point. Ensuite, pour x égale à 3 demi, y égale à 0, c'est ce point, le sommet. Pour x égale à 3, j'aurai y est égal à 3. Y égale à 3, c'est là. Pour x égale à 3, c'est ce point. Alors, je trace. Puisque nous avons dit que c'est en forme de V, alors je trace, je joins les points. Je m'arrête là et je continue. Voici l'axe de symétrie qui est égal à x est égal à 3 demi. L'axe de symétrie. Nous avons vu que l'axe de symétrie, parmi les caractéristiques, que l'axe de symétrie est vertical. Alors, la question qui suit, c'est le domaine. C'est quoi le domaine ici? Je vois que si je prolongeais ceci, je pourrais aller n'importe où de ce côté-ci en x. Alors, je peux prendre n'importe quelle valeur de x. Alors, ce symbole, ça veut dire quel que soit. C'est un symbole algébrique. Alors, quelle que soit la valeur de x, avec x appartenant à R, x élément de R,
X est élément de R, ça veut dire que le domaine c'est égal à R. X appartient à R. Domaine égal à R. Je peux prendre n'importe quelle valeur. L'image, l'ensemble des images, c'est quel que soit Y appartenant à R, Y est plus grand ou égal à 0. Si je vous montre avec la règle, alors voici, les Y sont là. Alors, donc si je pose ma règle comme ça, alors où sont les Y? Les Y sont là. Donc la fonction n'est pas en dessous de 0. Donc la fonction est là. Donc c'est les Y et ça part par cette droite, ça touche la droite des abscisses, d'où le point 0 est inclus. Donc l'image c'est Y plus grand ou égal à 0. Nous l'avons vu dans les fonctions quadratiques aussi, c'est la même chose. Y plus grand ou égal à 0. Alors, on me demande maintenant par morceau de représenter cette fonction par morceau, de dire comment cette fonction se présente par morceau. Alors nous avons, puisque nous avons l'axe de symétrie qui est là, ça veut dire que nous avons deux morceaux. Premier morceau ici, deuxième morceau ici. Alors, ici, quand x est plus grand ou égal à 3,5, de ce côté-ci, si x est là, regardez, si je fais comme ça, ce côté-ci, la fonction, elle est croissante. Alors, si elle est croissante, c'est égal à 2x, la valeur absolue de 2x moins 3, ça correspond à cette fonction qui est donnée. Alors, quand x est plus petit que 3,5, x est plus petit de ce côté que 3,5, alors x, c'est une réflexion par rapport à ce point, à cet axe-là. Réflexion de ce côté de cette partie par rapport à l'axe de symétrie. Alors, ça devient moins la valeur absolue de ceci. Et valeur absolue de ceci, c'est égal, multiplié par moins 1, ça fait moins 2x plus 3. Alors, par morceau, c'est ça. Ben, je peux continuer. On peut ajouter aussi pour dire quelle est l'ouverture. Alors, les extrémums, est-ce que c'est un minimum ici? Oui, c'est un minimum, puisque c'est en forme de V. Et quelles sont les coordonnées du sommet? Les coordonnées du sommet, c'est ce point-là. Et ce point, c'est quoi? C'est 3,5 et 0. Ça, c'est les coordonnées du sommet. Alors, merci. Et c'est là la correction de l'exercice qui est donné.